Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 282e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui continue de monter dans la cage de l'UFC Paris samedi soir à l'Accor Arena de Bercy, et on va revenir sur les autres combats de la carte après avoir fait des épisodes sur le main event et le co-main event, parce qu'il y a beaucoup de Français qui jouent gros samedi soir à l'UFC Paris. Avec moi pour en parler, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au Bordering, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur de différentes orgas pour nous RMC Sport, dont le One Championship. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super. Fight Week, ça y est, on est UFC dedans. Paris. Enfin, c'est notre événement annuel quand même au MMA français, donc on y est, on va vivre ça et on va vous faire vivre ça avec beaucoup de contenu, que ce soit au Fighter Club ou dans l'aéropage RMC Sport. On va vous régaler toute la semaine et on va parler donc des autres combats de cette UFC Paris 3e version. Cyril Gane et Manon Fiorot, nos deux combattants les mieux classés à l'UFC, ne seront pas de la partie, mais il y aura de quoi se régaler. Avec 9 Français au programme, dont les stars Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov dans les deux combats principaux, l'UFC Paris version 2024 va encore offrir spectacle et émotion aux bouillants fans qui vont faire vibrer les travées de l'Accor Arena de Bercy ce samedi soir. Avec des enjeux pour chacun. Quel combat nous excite le plus? Qui joue gros? Dans cette 3e édition de l'UFC Paris, le RMC Fighter Club vous dit tout sur le plus gros événement annuel de MMA sur notre sol. Showtime! Le retour de la plus grande ligue du MMA. L'UFC à Paris. Pour entrer dans la légende. Une édition 2024 encore plus dingue. Avec 9 Français qui rêvent de ceinture. 9 histoires, 9 destins qui se joueront à l'Accor Arena. Une soirée historique. UFC Paris, UFC de folie. Samedi 28 septembre, en direct dès 18h sur Twitch, puis en exclusivité dès 20h30 sur RMC Sport 1. Et c'était la bande-annonce, vous retrouverez donc bien sûr sur RMC Sport samedi. Je vous fais le petit laïus avant qu'on commence cet épisode, Baba. Déjà, vous avez nos 2 premiers épisodes sur l'UFC Paris à retrouver sur YouTube et toutes les plateformes. Le premier consacré à Benoît Saint-Denis, le main event contre Renato Moicano. Le deuxième pour le co-main event, Nassourdine Imavov contre Brendan Allen, avec Nicolas Haute, son coach, en invité. C'est un super épisode. On a eu énormément de bons retours sur cet épisode, Baba. Ouais, non, mais parce qu'il était c'est cool super. parce qu'il est top. Ouais. Nicolas est un client génial à recevoir, et donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 épisodes. Et donc samedi soir, notez tous pour être sûr de rien louper sur RMC Sport. Ça va commencer à 16h sur la chaîne Twitch. C'est la plateforme gratuite pour ceux qui ne connaissent pas. Allez vous mettre un compte, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire à la chaîne RMC Sport de Twitch. En 16-18, il y aura un before avec Baba. Tu seras là. Je serai là, donc surtout créez vos comptes. Venez, on va s'amuser avec Sacha, tout ça, toute la bande, ça va être génial. Venez rejoindre Baba, ce sera 16-18h donc samedi, et à partir de 18h, les premiers combats sont tous sur cette plateforme gratuite Twitch entre 18h et 20h30. Il y aura notamment Greg MMA aux commentaires aussi, avec Sacha également que tu citais. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez voir plein de combats de l'UFC Paris, c'est quand même rare d'offrir ça, donc profitez-en. Et à partir de 20h30, les 6 derniers Français de la carte principale, ce sera tous à retrouver sur RMC Sport 1, la télé payante pour le coup. Mais il y a un petit cadeau puisque les 3 derniers, comme l'an dernier, donc le main event, le co-main event et Gomis Brito, qui est le 3e combat sur le running order, ce sera dispo gratuitement sur la chaîne 24 de la TNT, RMC Découverte. Donc on vous régale, n'hésitez pas à retrouver tout ça. Et pour finir l'instant promo, Baba, ce que je le dirai pour chaque épisode, allez retrouver sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat le film Le Flambeau de Amin Mohamed, Anthony Sterpinet et Valentin Thier, qui vous fait un focus sur les 9 Français, on l'a dit dans l'intro, qui seront dans cette UFC Paris. Leurs enjeux pour chacun, c'est hyper bien fait pendant 1h30. Vous allez tout apprendre et vous serez opérationnel pour samedi soir. On a fini l'instant promo, Baba, mais il était bien résumé. Il y a des choses à dire parce que c'est un. Oui, bien sûr. Dans l'intro, c'est le plus grand. Quand même, Baba, il n'y a pas photo. Maintenant, ça fait 4 ans que le MMA il est légal en France. Toutes les grandes organisations sont venues chez nous, Bellator, PFL, le KSW en Europe. Il y a les orgas françaises, Ares, Hexagone, tout ce qu'on diffuse aussi chez nous. Il n'y a pas photo, Baba. L'UFC, quand il vient, c'est l'événement annuel. L'engouement est différent. On disait, quand on a fait un épisode sur Anthony Joshua tout à l'heure, et on disait, il n'y a rien qui remplace les poids lourds dans le MMA. Et même si on est très critique parfois sur eux, Baba, il n'y a rien qui remplace l'UFC, pour l'instant en tout cas. Tu peux pas. Et bien sûr, on est critique. Et à notre époque moderne, à l'époque du Pride, on aurait une autre réponse. Mais aujourd'hui, ils se sont imposés. Ils se sont imposés évidemment comme un leader assez monopolistique sur le game. Les autres sont en train de faire beaucoup de travail pour essayer de rattraper le retard et faire des choses très intéressantes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, quand l'UFC arrive à Paris, tu sens que le mood est différent. Moi, ça fait déjà plusieurs semaines les gens autour qui t'en parlent. C'est l'événement de la rentrée, très clairement, l'événement de cette fin d'année en tout cas.
cas 2024 et tout le monde l'attend avec impatience et on y est maintenant. Ouais. Ah, moi, j'ai mon marchand italien au marché qui est chaud bouillant, qui m'en parle depuis des semaines, qui s'est pris sa place et tout. Chaque dimanche, il m'en parle. Enfin, c'est autre chose. C'est un événement. Dans ce cas-là, big up aussi à mon voisin qui m'a fait peur dans le parking pour me dire qu'il aimait beaucoup l'émission. Mais Là, c'est vrai que c'était cool. c'est un événement à part. Ouais. Je le disais que dans l'intro, ce qui est intéressant, nos deux meilleurs Français classés à l'UFC, ils sont pas là. Ouais. Les 2 premières années, 2022 et 2023, le main event, c'était clair, c'était Cyril Gane, la superstar, le premier champion intérimaire de l'histoire du MMA français à l'UFC. Ça enlève un truc de ne pas avoir nos deux porte-drapeaux. Tu vois ce que je veux dire, Baba? Oui, il y a un manque, évidemment. Tu préfères les voir, quoi. Tu C'est préfères mieux. quand même les voir. C'est Alors, mieux. on sait qu'ils sont. Voilà, Manon va faire la ceinture contre Shevchenko dans quelques mois. Ouais. Cyril, on va profiter, on va dire 2-3. Je te laisse d'abord répondre, mais on va dire 2-3 choses sur l'actualité de Cyril Gane. C'est un petit manque quand même. Si, c'est un Ouais. manque. C'est l'UFC Paris qui s'est construit aussi avec eux et autour d'eux. Très clairement, aujourd'hui, ce sont nos têtes d'affiche. Ce sont nos têtes d'affiche à l'UFC. Et il y a. En bon français, on arrive avec notre chauvinisme à l'UFC. On l'a accueilli avec beaucoup de chauvinisme. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est montrer à la terre entière qu'on est très fort en sport de combat. Et pour ça, on a besoin de nos meilleurs combattants. Donc c'est sûr que c'est mieux quand ils sont là. Ouais, non, mais on leur a déjà montré une chose, c'est qu'on avait sans doute je ne vais pas dire mais l'un des meilleurs publics du monde de Ouais. loin en tout cas. Ça, c'est clair. Et ça, à mon avis, on aura encore la confirmation ce samedi soir à l'Accor Arena. Si on parlait de Cyril, je disais, parce que ça permet de faire le point juste sur son actualité, puisqu'on a appris qu'il devait combattre Volkov pour la revanche, Alexander Volkov à Abu Dhabi, UFC 308, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. 307 ce sera à Salt Lake City. C'est ça. Finalement, blessure du Russe, donc on apprend que le combat devrait être reporté a priori à décembre à Las Vegas, le 7 décembre, UFC 310. Sauf qu'entre-temps, il y a Thomas Spinal qui est backup Voilà. de John Jones contre Miocic au Madison Square Garden pour l'UFC 309. C'est ça. Le combat pour le titre des poids lourds entre Jones et Miocic. Si un des deux se blesse, et ils sont quand même plutôt... c'est un peu des anciens, Ouais, Jones et Miocic, ouais. donc il y a possibilité de se blesser d'ici là sur un mauvais coup à l'entraînement ou quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai vu passer de Daniel Cormier, Baba. Ouais. C'est-à-dire que si un des deux se blesse, je pense pas que ni Jones ni Miocic n'affrontera Aspinall en backup. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, maintenant, avec Gane qui est disponible, donc il n'aura pas affronté Volkov le 26 octobre, je pense que si un des deux se blesse, on a Aspinall Gane au Madison Square Garden pour la Oui. ceinture intérimaire. Ah oui, bien sûr. Voir si l'UFC en a marre de Jones Miocic pour la ceinture tout court. Il y a un monde de fous Ouais, où il Cyril peut, Gane est ouais. champion incontesté de l'UFC le 10 novembre. Il peut, Baba. il pourrait. En tout cas, le combat pourrait se faire. Il y a beaucoup de si dans ce que je viens de Non, dire. il y a beaucoup de si, mais écoute, ça, c'est le chemin. Il y a deux choses. Les deux plus grandes incertitudes, où en même temps j'ai quelques certitudes sur l'UFC aujourd'hui, c'est que McGregor ne combattrait pas en 2024 et il y a peu de chances qu'on le revoie tout court. Ça, c'est quelque chose dont je suis persuadé. Et la deuxième, c'était que ce combat ait lieu entre Jones et Miocic. Donc on verra. Les deux sont en préparation maintenant. Donc ça veut dire que tout peut arriver, puisque maintenant on rentre dans le dur pour les deux combattants. Il faut comprendre que Stipe Miocic, il n'a pas fait de préparation à un combat depuis 4 ans. On ne sait pas comment son corps va réagir, mais ça va être compliqué. Donc il y a des si, mais c'est pas si fou. Ah, c'est pas si fou du tout, c'est pas si fou du tout. Je pense clairement que les deux ont dû recevoir le message de commencer à vous entraîner, commencer un camp, parce qu'il y a un monde où vous pouvez combattre tous les deux pour le titre. Et vous pourrez pas nous dire que vous étiez pas prêt derrière. Ce serait, pour le coup, ce serait beau. Hein. Si je suis Cyril, en tout cas, je m'entraîne, je vais pas dire à 100%, mais je démarre un camp. Ah, je suis assez d'accord. L'UFC 309, il prendrait une autre tête pour nous, là, pour le Ah, coup. ce serait différent. Ça changerait la donne Ça beaucoup. serait différent. Ouais. Ça permettait d'ouvrir et de parler rapidement de l'actu de Cyril Gane, mais on revient à ce qui nous intéresse ce samedi, UFC Paris, 3e version. 9 Français au programme, je le disais sur la carte. On a ces 2 épisodes sur le main et le co-main event. Il nous en reste 7 donc. Et je me suis dit, pour pas qu'on fasse non plus un catalogue interminable et que cet épisode dure 3 heures, je t'ai proposé qu'on choisisse 3 combats qui nous intéressaient particulièrement avec des Français, toi comme moi. On s'est pas, on s'est pas donné notre liste, donc Non, je vais découvrir. comme souvent. Il est possible qu'on en ait en commun, je pense Ouais, qu'on ouais. en a en commun. Mais Ouais, bien voilà, sûr. quels sont toi les 3 combats qui t'intéressent le plus hors main event et co-main event dont on a déjà parlé? Hors main event, hein, bien sûr. Hors main event et co-main event, c'est simple. Ça va être Kevin Jousset contre Brian Battle. Ouais, je l'ai aussi. Ça va être Taylor Lapidus contre Morales. Je ne l'ai pas, donc c'est cool. Ok. Et Gomis contre Brito. Ok, j'ai Gomis Brito. Bon on va commencer par Taylor peut-être, comme tu l'as pas Ouais. encore, comme ça on finira avec ceux qu'on a en commun et moi j'ouvrirai sur celui que j'ai que toi t'as pas. Ok. Pourquoi le combat Alors, rappelle rapidement que Oui. l'adversaire
l'adversaire a été changé. Taylor, compliqué. chaque année à Paris, il a des galères. Hein. Ouais. Il faut qu'il se batte pour pouvoir combattre à Paris. Donc, il devait affronter le Brésilien Lima, qui finalement n'a pas signé. C'est-à-dire que Taylor avait signé, lui, il Lima n'avait pas a reçu signé le le contrat contrat. pour le moment. Ouais. Il n'a pas signé. On n'a jamais pas vraiment su est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il voulait pas trop prendre Taylor à Paris. Enfin, on ne sait pas vraiment. Et on se retrouve avec Vince Morales. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat, Baba? Taylor. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est Taylor, tout simplement. Et je veux te dire, même peu importe l'adversaire, pour moi, c'était important que Taylor combatte à Paris. Ouais. L'histoire de Taylor avec l'UFC Paris est compliquée, malheureusement. Il y a beaucoup de manque de chance avec ce rendez-vous-là. Il y a aussi une petite part de manque de respect. Je sais pas toutes les coulisses. Même si on travaille pour la même chaîne, Taylor et moi, on se voit pas tant que ça. On se croise pas tant que ça. On s'est croisés jeudi. J'étais très, très content de le voir jeudi soir d'ailleurs, à l'événement d'Antoine Simon, hein, qui a sorti son livre officiel sur l'UFC. Mais voilà, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois. Taylor, c'est mon combattant français préféré. Moi, c'est le style que je préfère le plus. C'est le combattant français que j'aime le plus regarder. Et c'est depuis son premier passage à l'UFC, donc ça date pas d'hier. Ça date déjà 2015, d'il y a son 10 premier ans. passage, exactement. Ça date depuis très longtemps déjà, donc c'est un combattant extrêmement intelligent. J'aime beaucoup les armes, j'aime beaucoup sa façon d'approcher ses combats, sa façon de gérer ses combats. Je suis fait partie de ceux qui pensent qu'il n'a pas besoin de gagner tout le temps par KO pour pouvoir pour pouvoir rester à l'UFC ou pouvoir. C'est un sport de combat, et on gagne par KO, par soumission ou par décision. Oui, on l'a dit souvent dans cette émission. Baba. Voilà, il y a donc, 3 possibilités. moi, N'en enlevez pas une. Il n'y en a pas une qui est moins bonne Non, que les autres. Moi, je balaye ça d'un revers de la main tout le temps, et je rappelle aux gens que Dan Anderson s'appelait Decision Dan pendant très longtemps, avant de mettre KO les gens avec son bras arrière. Donc JSP, hein. JSP aussi, voilà. Tu vois, il y en a entre beaucoup autres. qui voient JSP mais qui ont oublié Voilà. en fait la façon dont. Et Le JSP, tu sais que JSP aujourd'hui, dans les réseaux sociaux modernes, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait. Parce qu'il y aurait plus d'un mec qui serait crédible. Qui se ferait insulter. Ouais, c'est terrible. Je te le dis clair et net, il se ferait insulter tout le temps. Donc voilà, moi c'est un combattant que j'aime beaucoup tout simplement, et je suis très content. J'avais peur qu'il ait pas de combat sur cette carte. Je suis content qu'il en ait un et qu'il ait cette opportunité de combattre devant son public. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi l'UFC a mis autant de temps à lui trouver un combat, pourquoi c'est compliqué à chaque fois. Bon, il y a eu une blessure aussi entre temps sur l'un des autres events parisiens. Mais si je parle pas trop de mérite en combat, mais il mérite pour tout ce qu'il fait pour l'UFC, pour le MMA en France. Ces analyses qu'il apporte chaque week-end avec Antoine Simon, la qualité de ses combats, la qualité de son approche martiale, voilà, pour moi il devait être là et je suis content qu'il soit là. C'était un des plus actifs cette année à l'UFC, puisqu'il son retour à l'UFC s'est fait à l'UFC Paris l'an dernier, donc c'était début septembre, mais c'est pratiquement un an, il y a un an quoi. Et c'est son 4e combat, c'est déjà, puisqu'il y avait cette défaite contre Bacharat, mais il a battu Staman après avoir battu Loufran à Paris. Tu crois qu'il y a un must-win là? Il faut gagner. On sait que les contrats UFC, c'est 4 combats. Donc c'est le dernier de son premier combat, de son nouveau contrat, deuxième contrat par rapport au premier d'il y a 10 ans. Il y a une forme de pression. Je pense quand même. Il faut être au rendez-vous. Il doit gagner. Chez toi, tu vois, devant ton public. Voilà, il faut être au rendez-vous. Il est chez lui, et ayant dit tout ce que j'ai dit en termes de manière de gagner des combats, il va falloir un statement. La première fois, il y a 10 ans, il se fait éjecté de l'UFC alors qu'il est à 3 victoires, une défaite. Alors on sait que c'était une UFC différente, un autre environnement qui était très basée, c'est l'époque de McGregor, Rouset, il fallait être sur les réseaux, machin. C'est ça, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vois vraiment pas comment les matchmakers de l'UFC se passent d'un combattant de la qualité de Taylor. D'autant plus, je vais te dire, et tu as raison de le citer, d'autant plus avec ce qu'il fait à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est un des symboles du MMA en France. Il est un des représentants du MMA en France, avec son travail qu'il fait avec nous aussi. Il va, si tout se passe bien et qu'il bat Morales, je sais qu'il a envie d'essayer de revenir, commenter comme il l'avait fait l'an dernier. On ne sait pas si ça se fera. Dire, combien d'autres personnes ont fait ça C'était unique. C'est la première fois au monde. Mais donc, tu vois, je pense qu'il représente plus qu'un simple combattant. C'est pour ça que c'est important. Il prend une trajectoire importante et je vois pas vraiment comment tu peux te passer d'un combattant de cette qualité-là, qui a encore des combats à offrir de cette qualité dans une catégorie de qualité comme ça. Voilà, il faut des mecs comme Taylor. Donc non, pour moi c'est important. Maintenant, ceci dit, oui, moi il faut qu'il brille, à domicile, il faut qu'il fasse un beau combat. Même si tu termines pas le combat, il faut vraiment montrer toutes ses qualités, briller, surclasser ton adversaire. Il est capable de le faire. J'ai l'impression que c'est un combat où il peut briller. Bien sûr, c'est un combat où il peut le faire. Encore plus sans doute que Lima. Ouais. Je pense que oui. Il y a aussi cette notion-là, on lui donne des combats, on veut pas le faire briller, Taylor aussi. Il y a des manières de faire briller certains combattants. C'est pas ce qu'on a envie de faire avec Taylor, parce qu'on lui donne des combats très compliqués. Bacharat, c'était. Bacharat, c'était. Il y a pas beaucoup de monde dans la catégorie qui ont envie de l'affronter tout de suite, Bacharat. On l'avait dit à l'analyse. Donc voilà, là il est en position où il peut briller sur ce combat-là. Et j'espère qu'il va le faire. Lui, il a cette volonté-là de le faire très clairement.
Et voilà, maintenant, on va voir ça dans quelques jours. Ce sera le deuxième Français dans l'ordre à Ouais. intervenir, puisqu'il y aura d'abord Nora Cornol contre Jacqueline Calvancati, puisque c'est plus Germaine de Randami qui a bâché. Et lui arrivera en deuxième. En plus, il a une... Je trouve que le running order il est assez cool parce que Nora avec sa capacité à mettre des KO, enfin tu vois, elle est assez spectaculaire. Si elle nous fait un beau KO, elle va déjà te lancer la foule. Et Taylor, on l'a vu l'an dernier. Taylor, il est connu par tout le monde, donc il va lancer un peu cette soirée pour les Français aussi à l'UFC Paris. Ouais. Je trouve que c'est pas mal foutu à ce niveau-là. C'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est bien qu'il puisse arriver tôt, que le public puisse être bien chaud pour lui, tu vois. Et ça va donner beaucoup de force. Et il est respecté, Taylor. Il est respecté par le public français très clairement. Et tout le monde veut le voir là. Et tout le monde sera content. Ils vont lui montrer. Ouais. Mais c'est marrant, c'est qu'on m'a dit ah mais il le respecte pas trop à le mettre aussi bas sur la carte. Mais alors, je pense qu'il y a une idée, même côté UFC. Je pense qu'ils étaient assez contents de ce qui s'est passé l'an dernier quand il est venu commenter. Bah, bien Parce sûr. que c'est une image inédite, c'est un truc Ouais. qui, tu vois, Oui. c'est un truc qui change un peu. Oui. Et puis Donc je pense aussi, qu'ils sont pas mécontents si jamais ça réarrive. il faut aussi se dire que sur l'ordre, sur le running order, sur la façon dont les combats sont programmés à l'UFC, alors des fois ils font des boulettes incompréhensibles, ou des fois ils vont te mettre Oui, des c'est combats arrivé. sur la main card et avoir des bangers sur le prélim, tu comprends pas trop. Mais des fois aussi tu as besoin de ça pour garder ton public. Oui. Voilà. Avoir un nom assez vite. Il faut que tu puisses sur la soirée pas avoir juste ton pic qui est sur ta main card. Il faut que tu puisses avoir une soirée Ouais. qui soit assez homogène. Construire une soirée, je suis Voilà. d'accord. Baba. Et là, t'as besoin de ça. techniquement, quand tu regardes les prélims, le premier gros nom qui va arriver, Voilà. c'était Laure C'était Lapidus. Laure Lapidus, Ouais. c'est pour ça que c'est important de l'avoir aussitôt dans la carte. J'ajouterais que vendredi, et j'en profite pour faire ma promo, il y a un énorme One Friday Fight, un One Championship vendredi après-midi qu'il ne faudra pas louper avec la superstar Takeru qui est en combat numéro 4. Eh oui, Takeru il est en 4. Il est en 4 parce qu'il y a un deal avec la télé japonaise, donc ça a besoin Ok, d'être pour fait qu'il soit à tel rapidement. Voilà, timing, qu'il soit ok. comme il faut. Mais quand tu regardes la carte, tu dis ok, qu'est-ce qu'il fait là en combat numéro 4 ? Bah, c'est comme ça. Des fois, il y a des besoins qui font que tu vas être plus tôt dans la carte. Et pourtant, le vrai main event ou comme main event, c'est le combat Takeru. Tout le monde le sait. Bah, tu veux dire qu'on va avoir Takeru et Tenshin en 15 jours sur RMC Sport? Absolument, c'est ce qu'on va Donc voir. si vous aimez bien, voilà, pour ceux qui aiment bien le pied-point, ils savent C'est la quand même pas référence mal. qu'on vient de donner. C'est quand même pas mal. Ouais. Et Tenshin, ce sera en boxe, bien sûr, Ouais. 13-14 octobre, notre grosse réunion à Tokyo. On vous en reparlera Il faut d'ici. qu'on en parle. hein. On vous en reparlera d'ici là. Ouais. Ce quad Taylor, alors moi je vais passer au combat que t'as pas, comme ça on fera les deux derniers Ouais, qu'on a en bien sûr. commun à la fin. Moi c'est celui qui va ouvrir la main card. Fares Ziam contre Matt Frevola. J'adore ce combat. Et je pense que c'est parfait de l'avoir placé en ouverture de main card, parce que même pour le public américain par exemple qui va se connecter à ce moment-là, ou le public ailleurs dans le monde, il va voir un truc assez incroyable. Ouais. Moi j'ai fait Matt Frevola en interview, elle va sortir sur la chaîne YouTube dans les jours à venir avant l'événement, j'en ferai un long papier aussi. Il adore être le 10e français. Depuis qu'il a affronté Benoît, vous avez suivi sur Ouais, les bien réseaux, sûr. il Il y a eu réclamait quelque d'être chose. à l'UFC Ouais. Paris, il voulait être là. Il m'a expliqué, il va prendre des jours après, il va rester à Paris, manger des croissants avec sa femme, il va descendre à Nice, faire la Riviera. Enfin, il est à fond dedans. Il m'a dit, je veux revenir tous les ans. Enfin voilà, Ouais. il veut en faire un rendez-vous annuel. Là, quand on s'est parlé, il hésitait entre Charles Aznavour et une autre chanson française pour rentrer. C'est génial, je trouve. C'est quelqu'un qu'on a découvert contre Benoît Saint-Denis, qui n'a aucun lien avec la France et qui va venir s'éclater à l'UFC Paris. Et je trouve que ça montre beaucoup. En fait, cette histoire montre beaucoup de ce qu'est notre public. Ouais, Tu vois ce que je veux clair. Ouais, il y a un Il est engouement tombé qui s'est amoureux créé. d'un truc. Et il Voilà. m'a dit d'ailleurs qu'il a regardé le premier UFC Paris en 2022. Et dès ce jour-là, il s'était dit, mais il y a un truc, il faut que Ouais. j'aille là-bas. En fait. Non, il y a un truc qui s'est créé avec ça et c'est plutôt cool. Il y a un engouement voilà, qui s'est fabriqué sur les réseaux sociaux autour de Matt Frevola et qui a perduré. Et clairement, hein, Parce si qu'il vous a joué le jeu pensez- aussi, parce voilà, qu'il a répondu au il a mec, joué tu le vois. jeu, Ouais. ils ont entretenu le truc. Et si vous pensez que le public n'a aucune incidence sur le matchmaking, bah, la preuve en est Ouais. que si, on peut lancer des vagues, on peut lancer des choses qui font que l'UFC écoute et se disent, bah, si le public veut, on donne en fait. Ah, mais sans tout ça, il n'y a aucune raison Voilà, en fait de sinon, mettre jamais la vie. Frevola à Paris. Tu peux le mettre Jamais ailleurs, de sur vie. une carte Et américaine, voilà. à Et Fares Ziam, l'Apex. il peut affronter n'importe qui d'autre. Exactement, ouais. C'est une catégorie quand même qui est suffisamment fournie pour. Et moi je trouve que c'est bien, c'est tant mieux parce que quelque part ça sert évidemment les intérêts de Fares Ziam qui se retrouve en ouverture de main card avec un combat qui intéresse tout le monde Ouais. et un combattant et un adversaire qui intéresse tout le monde. C'est parfait pour Fares. Dans C'est une, génial. dans une KT ultra dense. Et là, c'est là où j'aime beaucoup ce combat, où j'ai vraiment envie de le voir. Parce qu'il y a non seulement l'histoire de Matt Frevola qui est cool à voir. Ouais. Je veux dire, il rentre sur du Aznavour, il va mettre le feu, le mec, hein, s'il le fait vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que ce combat, il passe trop à la trappe, quoi. Ouais. C'est un combat qui rapprochera le vainqueur du top 15. Ce sera 16 ou 17. Hein. Max, au pire du pire, tu seras 16 ou 17 si tu gagnes ce combat. Fares, il est sur sa bonne série de victoires. Il fait pas de bruit. Il est dans la catégorie où on parle tous de Benoît Saint-Denis. C'est normal vu les performances de Bien sûr. Benoît et ce sûr, qu'il c'est donne dans normal. la cage. Mais Fares, dans son style,
eh ben, il signe des victoires, hein, une par une, il va les chercher, et pas des trucs faciles. On se rappelle Herbert en Angleterre l'an dernier, ce genre de choses. Frévola, c'est pas facile, même chez toi, tu vois. Et en fait, il y a des gros enjeux pour ce combat-là. Il peut se rapprocher du top 15, j'ai dit, de la KT où il y a le plus de combattants à l'UFC, où il y a vraiment, c'est un bain de requins. Enfin, vraiment, il y a que des tueurs dans cette catégorie-là. Et tu vois, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce que fait Fares et de ce qu'il peut potentiellement faire si jamais il remporte ce combat-là. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Enfin, de toute façon, Fares, c'est un combattant qui est toujours sous-estimé. C'est un combattant de par c'est son style, il parle pas trop. De par son style et de par son caractère. Ouais, style et caractère. Moi, c'est un des passages pour moi, c'est un de mes passages préférés du film RMC, le dernier, le passage avec Fares. C'est mon approche à moi, en tout cas, des sports de combat. C'est ce que je retrouve dans Fares, en fait. Tu vois, c'est ça. L'humilité, l'esprit martial. On sent que c'est quelqu'un qui a fait d'un plaisir et d'une passion un métier, une profession, mais il n'oublie pas que c'est une passion de base. Fares, c'est quelqu'un que tu retrouves toujours dans le coin de ses teammates, de ses amis. C'est le premier notamment à aller aider Yanis quand il a Guémori, besoin. Voilà. Donc, moi, l'approche dernière, qu'il il a... était dans le coin de Guémori alors qu'il était blessé pour Paris. Il était hyper frustré de pas être là. Il était là, grand sourire. Tu vois, il s'oublie complètement et je trouve ça parfait. Moi, j'aime beaucoup son approche et c'est pour ça que je suis content. C'est pour ça que je suis content que Frévola il ait réussi à créer un engouement qui fait que ça va bénéficier aussi à Fares Ziam. Ouais, je l'ai pas mis dans mes préférés parce que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles Taylor Lapillus est un des combats que j'attends. Mais voilà, je suis super content pour lui. Je suis super content qu'il soit dans cet endroit de la carte. Faut pas croire, hein, Fares Ziam. Et s'il m'écoute, Fares, moi je le suis depuis ses années de kickboxing. Je le connais pas depuis hier. C'est un grand espoir du kickboxing, façon K1, Fares. J'avais Lucas Bourdon et moi avions de grands espoirs pour lui. Donc c'est une déception. Encore un soldat perdu sur le champ de bataille MMA. On est persuadé qu'il aurait fait des grandes choses en kick, dans les grandes organisations du kickboxing. Il a choisi le MMA. Et gros bien lui fasse et il performe dans le MMA. Aujourd'hui, il lui manque un peu ses KO pour faire un peu des highlights à l'UFC. Lui, il en parle souvent. Et en fait, moi, je rejoins un peu ce que tu disais avant avec Taylor. T'as pas besoin. Il est en train de monter petit à petit. Je l'ai dit, il sera tout proche du top 15 s'il va Frévola. Voir si l'UFC veut être cool. Il peut être 15e après un combat comme ça. Eh ben, il va avancer tant que tu gagnes. Il avance, t'avances. Alors ça mettra un peu plus de temps que Benoît Saint-Denis, on est d'accord. C'est une route plus longue, plus sinueuse. Par contre, je trouve que c'est une route très solide. Tu vois ce que je veux dire ? Il a des bases très solides. Voilà, tu progresses de combat en combat. Alors oui, tu vas pas être favori des fans, comme BSD peut l'être. Et ça, je l'entends. Chacun a sa sensibilité, donc chacun a ses styles de combat préférés. Et c'est sûr que s'il y a plus de KO, il y a plus de spectaculaire. Si c'est des combats qui pensent moins à la défense et plus à la partie offensive, ça va plus plaire aux fans, je l'entends. Mais il y a des fans comme moi qui apprécient les combattants comme Fares, et les combattants comme Taylor, et les combattants comme Manon et d'autres. Et en fait, je trouve qu'il peut sortir, pour finir sur ce combat-là, Fares, ça peut sortir un des grands vainqueurs de cet UFC Paris. Parce que, tu l'as dit, le focus du public en ouverture de main card avec Frévola qui va aussi enflammer le truc et qui va faire que les yeux seront tournés un peu sur ce combat-là, que ça puisse lui bénéficier en cas de victoire. Le style de Frévola, pour le coup, est très bon pour aller chercher ce finish qu'il a pas encore, qu'il a failli avoir la dernière fois. Là, et ça peut le faire briller. On l'a vu contre Benoît, Frévola. Je pense que Fares est supérieur debout à Frévola. Oui, il est supérieur, bien sûr qu'il est supérieur. Et Frévola a ce côté bagarreur, j'y vais, je viens te mettre la pression, qui peut faire briller un mec plus fort que lui en striking. C'est ça, il frappe. Et Frévola, s'il n'est pas bête, et c'est pas un combattant je pense que c'est un combattant qui prépare bien ses combats, je pense qu'il cherchera plus à aller au sol qu'à échanger debout avec Fares. Oui, lui, c'est ce qu'il doit chercher. Lutter, aller chercher les takedowns. Il va chercher à lutter. C'est ce que je pense qu'il va se passer. Donc non, debout, Fares, il aura des opportunités. Déjà, dès le premier Kungon, il aura des opportunités de prendre la main, de prendre le contrôle du combat. Et Fares, c'est un combattant très compétent qui progresse de plus en plus sur ses gestions de temps faible, sur sa manière justement d'appréhender des zones de combat où il est censé être moins à l'aise, donc la lutte et le sol. Il a une très bonne défense de lutte, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le préparent, et notamment aux États-Unis. Et dans les derniers combats, on l'a bien vu, vraiment. Donc je suis pressé de voir encore une fois ses progrès à Fares. Et je pense que cette défense de lutte va être très efficace contre quelqu'un comme Frévola qui va se tourner beaucoup là-dessus. Et debout, avec ce style qu'il a, Frévola, qui parfois peut... T'as un petit côté Dricus, tu vois. Tu peux avoir un peu de ça. Et je pense qu'un Fares a la capacité d'éteindre un mec comme ça, même tu vois sur une séquence où il boxe en reculant et où il touche au bon moment, Frévola, de la bonne façon. Il a une grande propension à se faire contrer. Il est très ouvert comment il attaque et il est très ouvert sur ses sorties de scramble. BSD en a profité allègrement sur le high kick. Donc il aura des opportunités, Fares, encore une fois. Donc tu vois, tu finis en éteignant un mec comme ça, qui a quand même un petit nom, l'UFC, dans cette caté-là.
dans une ambiance folle parce qu'il y a eu l'entrée de Frévola qui a enflammé le public, puis Fares, le public pas un peu mélangé, mais qui a supporté les deux et puis qui finit par t'ovationner parce que il peut sortir grand gagnant. Ouais, Vraiment. Donc à voir, mais moi c'est un combat qui m'intéresse beaucoup et que vous retrouvez donc en ouverture de la main card. Ce sera autour de 21h. La main card commence à 21h. RMC Sport 1 pour ces combats-là pour le coup. On passe à nos deux communs. Oui. C'est cool. Alors je vais finir. On finira par Gomis Brito, qui est le troisième combat en partant de la fin. Donc qui, je pense, a un énorme intérêt. C'est pour ça que l'UFC le place là. Et un combat qui moi m'a étonné à être en main card pour le coup. Ça aurait pas été dingue pour moi que Oumar Sy contre Dawon Young soit sur la carte principale parce qu'on sait qu'Oumar a un potentiel à aller très vite dans cette catégorie. Il va monter très vite. Voilà, des moins de 93. Il va montrer très vite. Ça m'aurait pas étonné que l'UFC dise on va montrer une prochaine pépite des 93 qui peut rapidement être dans les discussions dans le top 10 et pour les gros combats dans cette catégorie-là. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont préféré mettre dans cette main card Kevin Jousset contre Brian Battle. On l'a tous les deux en commun. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat-là, Baba ? Kevin, c'est l'inconnu du public français. C'est la belle histoire. Quoi de mieux pour faire les présentations que de l'avoir en main card ? Ouais. Totalement. Et qui puisse ressentir la force et l'amour du public français, qui puisse comprendre qu'il est suivi maintenant. Et ça, il y a quelqu'un à remercier, c'est la personne qui travaille le plus dur sur les Fight Week de l'UFC Paris. Oui, c'est mon collègue Alexandre Herbinet qui est avec moi sur cette émission aujourd'hui. Si aujourd'hui on a plus d'informations sur Kevin, c'est parce que tu l'as reçu, tu l'as interviewé, et ensuite on a pu appréhender, regarder ses combats, bien sûr que oui. Donc maintenant il va pouvoir le mesurer lui. Et ça va être intéressant. On lui a pas donné un adversaire facile. Mais en même temps, il vient d'un camp qui est observé. City Kickboxing à Auckland, celui d'Adesanya et Hooker. C'est un camp qui a de l'influence et clairement, c'est Eugene Berman qui, moi je le découvre dans le film, que c'est Eugene Berman qui a appelé les matchmakers de l'UFC en disant on a un gars, il faut que vous le preniez, il faut que vous le mettiez sur l'UFC. C'était en Australie, je crois, la première fois. Et donc derrière, ils ont eu raison, évidemment. Et voilà, le public il sera bien chauffé maintenant quand Kevin va arriver. C'est spécial quand même, parce qu'il est à domicile. Ouais. Mais il est de l'autre côté de la planète par rapport à son domicile à lui. C'est des présentations très spécial comme truc. Ça va être particulier pour lui, ça va être particulier aussi pour le public français qui va le découvrir. Parce que vraiment, il est plus à domicile que quand il fight en Australie en fait. Le public va être plus derrière lui là-bas. Ouais, bien sûr. Ici. T'es chez toi, mais t'es pas chez toi. Et donc lui maintenant, il va avoir cet élément-là en plus qu'il va découvrir pour la première fois et qui va pouvoir ajouter à son arsenal mental dans cette préparation. Savourer son entrée, etc. Et puis ensuite tâcher de briller contre un adversaire qui peut, qui en plus pour le coup a des très belles qualités. Donc ça va être un beau combat. Ouais, plutôt striker d'ailleurs, Brian Battle. Et on va parler du combat en soi. Je sais pas si Eugene Berman sera là. Je sais que j'ai pas demandé à Kevin précisément. Je sais qu'il m'a dit qu'il y a des coachs de City qui viennent. Donc ça m'étonnerait pas que Berman soit là. En plus c'est un beau voyage de venir à Paris. Tu vois, ça peut le faire. Et il est venu. Une dizaine de jours avant tout le monde en France pour se réhabituer au décalage horaire, Kevin, puisqu'il vit de l'autre côté de la planète. Donc il s'est réentraîné là où il s'entraîne quand il est en France au Boxing Squad avec Aldric Cassata. Et je sais qu'Aldric sera aussi dans son coin. Il y a possibilité qu'il ait Aldric Cassata et Eugene Berman dans le coin. C'est plutôt cool. T'as un coin avec des coachs expérimentés. Mais ouais, moi j'attends aussi beaucoup son rapport avec le public parce que je pense qu'il est. Même en ayant vu toutes les images, même dans les discussions qu'on a eues, moi avec lui, avec d'autres journalistes, avec des fighters, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il va vivre, Kevin. Ouais, non, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que ça va être intéressant en termes de présentation pour lui et d'arriver et de dire ok, donc c'est ça. Ok, c'est ça en fait l'engouement, le public français pour l'UFC à domicile. Un combattant qui a choisi une voie beaucoup plus longue que d'autres, beaucoup plus atypique que les autres, parce qu'il est parti s'entraîner dans un club où t'es personne et tu dois voir dans un club où il y a beaucoup de combattants professionnels. On s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de. Oui, il y a aussi Carlos Hulberg. Il y en a plein d'autres. Il y a des combattants de Muay Thai. Il y a des combattants de kickboxing, il y a des grappleurs, il y a un peu tout au City Kickboxing maintenant. Il est arrivé là-bas, il s'est imposé et derrière, c'est un homecoming, on va dire, pour lui. Et je pense que à partir du vendredi, à la pesée publique, c'est là où ça va le frapper pour la première fois, je pense. Et ce qui est très marrant, c'est que l'an dernier, il voulait commencer son premier combat UFC, c'est donc en Australie, tu le disais, c'est la semaine d'après l'UFC Paris 2023. Et lui, son idée, c'était de commencer à Paris. Et en fait, je pense que c'est vachement mieux. C'est mieux comme ça. Maintenant, parce qu'il a pu s'habituer à l'UFC. À ce que c'est que de combattre à l'UFC, et maintenant on va te donner la cerise sur le gâteau avec Paris. Et surtout, encore une fois, maintenant le public français sait qui il est. Oui, totalement. Tu vois, l'année dernière, il aurait découvert. Ça aurait été ok, on le connaît pas, on va quand même l'encourager parce que c'est un Français, mais ça aurait plus été ce mood-là en fait. Là aujourd'hui, si on sait qui il est en termes de combattant, on attend des choses de la part de Kevin, et ça fait que oui, ça va être super intéressant.
Bien sûr. Et l'adversaire, donc Brian Battle, tu disais très intéressant, 5-1 à l'UFC avec aussi un no contest. Il est sur 2 victoires de suite et ce no contest c'était contre Angelouza. Striker, je lui disais, j'aime bien parce que le style, c'est un style assez prudent. Enfin, en tout cas, c'est pas un mec qui démarre très fort ses combats, qui installe son jeu, qui prend le temps de regarder l'adversaire, de bien se positionner par rapport aux armes de l'autre côté. Et je pense que c'est un combattant où Kevin peut installer son jeu. Il peut installer, alors Kevin, on rappelle, ses backgrounds de judo, très fort notamment au clinch, parce qu'il peut balayer tout le monde, il peut t'envoyer au sol très fort. Un striking, moi je dis parfois un peu robotique, enfin, tu sens que c'est pas sa base, quoi. Mais il progresse de sortie en sortie, il est dans le meilleur club possible pour progresser à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il est devenu complet. C'est un jeu simple mais efficace, quoi, Kevin, j'ai l'impression. C'est ça. Même quand il est au sol. Et que c'est adversaire dangereux, fort, c'est pas gagné d'avance du tout, mais un adversaire à sa portée pour briller à la maison. Oui, bien sûr. Ça va pas être facile parce que Brian Battle, c'est un très bon prospect du MMA et de l'UFC. Donc on lui met pas un adversaire facile sur sa route. Mais voilà, il a des qualités, Kevin, qui va pouvoir imposer aussi sur ce combat-là. Il progresse de sortie en sortie, Kevin. La dernière fois, c'était plus côté défensif qu'on avait des interrogations au niveau de la défense en striking. Voilà, de plus bouger la tête, de mieux défendre les coups en anglaise. Donc on va voir ce que ça va donner. Il a pu bien travailler. Encore une fois, il est dans le meilleur endroit pour le faire, de toute façon. Puis il en est conscient. Nous, quand on en avait parlé, il le savait. Il disait en rigolant. Bon, moi, de toute façon, j'en prends 3, mais j'en remets 4. Et il tombe avant moi. Mais il était conscient qu'il s'il pouvait éviter de prendre les 3, ce serait quand même. Là, il faudra prendre juste une seule, voire 0, ce sera mieux. Et voilà, donc on va voir ses progrès. Et il est dans le meilleur endroit pour le montrer, pour montrer ses qualités. Et face à un adversaire qui est de valeur. Donc c'est bien, parce que ça va pas juste un adversaire où on pourrait dire des fois qu'on lui met un adversaire qui est pas. Qui n'est pas à son niveau, non, c'est un adversaire qui est à son niveau et qui va avoir besoin d'écarter sur sa route pour continuer à monter dans cette catégorie. C'est pour ça que sportivement, tu vois, c'est un truc ça me dérange pas que ce soit en main card du tout parce que c'est un très bon combat. Et là, pour le coup, tu rentres pas top 15, mais tu es dans l'aéropage 25-20 une fois que tu gagnes ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rapproches bien. T'es pas très loin, quoi. Et le prochain combat qu'on lui donnerait, s'il gagne dans peut-être 4-5 mois, voilà, tu sais que derrière, ce sera encore un pas en avant. Et pour le coup, la salle peut être méga bouillante, parce que tu sais ce qu'il y a juste avant. C'est Morgan Charrière, juste avant. C'est un des autres. La salle sera bouillante. C'est le dernier combat d'un Français qu'on n'a pas cité, parce qu'on l'a pas dans nos 3. Moi, je t'avoue que le combat de Morgan, il m'aurait plus plu contre Eddie Cunningham, ce qui était prévu à la base. En fait, c'est le changement d'adversaire qui fait que je l'ai pas mis dedans. Exactement, moi non plus. C'est ce qui fait que je le mets pas dans les 3, parce qu'on adore voir Morgan, on sait qu'il va faire le show à Paris, et on a tous envie de le voir. Si je te parle de moments que j'attends, et en plus, moi, pour le coup, de moments plus que de combats. Moi, pour le coup, j'étais pas là les 2 premières éditions, Alex. C'est la première fois que je vais faire l'UFC Paris en live. J'étais pas là les 2 premières éditions. J'ai fait le choix curieux de partir en vacances. Excusez-moi. Non, mais là, je serai là et c'est le moment que j'attends le plus. Je sais que ce moment-là, je vais le kiffer. Son entrée, je vais la kiffer. Son entrée, son chaos, s'il peut en mettre un parce qu'il va en d'adversaire, il est dans mes top 3. Ouais, tout à fait. Donc il affronte maintenant Gabriel Miranda, que vous connaissez si vous suivez les UFC Paris, puisqu'il avait affronté Benoît Saint-Denis lors du premier événement. C'est ça. Le match-up, moi. Par contre, le seul truc où il me plaît ce match-up, c'est que je pense que Morgan peut faire encore une saleté. Ah ouais, j'ai échangé un tout petit peu avec lui jeudi dernier aussi. Il est prêt. Il est prêt, il est motivé. Et avec un bon sourire, il m'a dit non, mais j'y vais pour le. Je pense qu'il va l'éteindre, que s'il y a moyen qu'il prenne un 3e bonus en 3 combats à l'UFC, c'est jouable. On l'a dit, c'est l'action. Et tu vois, comme je te dis, et c'est pour ça que je te disais, je pense que Kevin, qui arrive juste derrière, si Morgan t'a fait un beau finish là, c'est parfait. Il y a de quoi chauffer la foule un peu avant Kevin. Donc c'est parfait. Et puis on pense fort aussi à Morgan et on suivra derrière ce combat. Et comme on dit, c'est un des moments qu'on attend le plus qu'un des combats. On finit avec notre dernier petit bonbon. Donc le 3e combat avant la fin, je te le disais, Baba. William Gomis, Johan Anderson Brito. Tu sais que Gomis, c'est une dinguerie. Mais on se rend pas compte, il est à 3-0. 3-0 en commençant à l'UFC. C'est hyper rare de faire ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un club très fermé, je crois. Manon, Cyril Gane, Francis Carmon. Voilà. Niet. Il n'y en a pas d'autres. C'est très compliqué pas de bruit. Il y a un peu un parallèle avec Fares, dans le style, comme dans la façon de ne pas faire de bruit, d'être plutôt discret. Mais il monte petit à petit. Et ça, je vais parler franco, Baba, c'est un putain de combat. Oui, contre Brito. Parce que Brito est un sacré combattant en face. Qu'est-ce qui te plaît dans ce combat? Ce qui me plaît, c'est que l'UFC a décidé de mettre face à Gomis un vrai prospect, un vrai gros prospect du game actuel. Et surtout, on lui a mis comme il voulait lui mettre Jean Silva il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on lui a mis en face un adversaire. Je crois que les matchmakers ont compris en fait ce qui se passe avec Gomis, que c'est un combattant très capable debout. Et c'est un combattant aussi, Gomis, qui est très capable de se mettre juste au-dessus de son adversaire. Il va se mettre juste au-dessus de son adversaire et il va pouvoir ensuite passer en mode gestion. C'est ce qu'on l'a vu faire ça sur ses 3 premiers combats à l'UFC, Gomis, gérer son adversaire debout, gérer ses distances de frappe. Et là, les matchmakers, t'as l'impression qu'ils ont challengé Gomis en lui disant on va te mettre quelqu'un
pour briller, est-ce que tu vas briller? C'est Tu le vois test. C'est ça le truc, Est-ce en que fait. tu es capable de passer Voilà. ce test et de nous montrer que tu peux briller Voilà. et que tu es prêt pour les étapes? C'est pour ça que c'est tellement Tu te intriguant parce que là, on va te mettre face à toi, et que ce soit Jean Silva ou que ce soit Brito aujourd'hui, un adversaire qui lui, il va pas te laisser respirer. Il va pas accepter en fait que tu le gères. Il va vouloir te proposer un bouillon constamment. Il va t'attaquer constamment en fait. Et Brito, c'est ce qu'il fait. Il attaque toutes les zones. Il attaque debout, il attaque au sol, il attaque en lutte, il attaque dans le clinch, partout il attaque Brito. Et donc voilà, c'est Gomis, c'est normalement ça, c'est un combat avec les qualités qu'il a. Gomis, c'est un combat où il est capable de briller. Toutes ses qualités sont capables de ressortir dans ce combat-là en fait. Comment on l'aborde? Comment il doit l'aborder? Parce que c'est Sniper. intéressant ça. Ouais. Sniper. Gomis, c'est un combattant très capable debout. Quand je dis capable, c'est dans le sens américain du terme. Oui. Ok. Ça veut dire que c'est un combattant qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup d'armes techniques pour briller face à un adversaire agressif. Parce que c'est son style, il vient du Sanda. On est très bon sur les déplacements, on a un très gros bagage technique, on est capable de saisir un adversaire, de le projeter, on est capable de sniper, on est capable de contrer très durement. Et voilà, les adversaires que Gomis a eu jusqu'ici, c'est pas des adversaires qui ont joué ce jeu-là avec lui. C'est des adversaires qui étaient parfaitement conscients de ce qu'il était capable de faire debout et qui n'ont pas voulu jouer le jeu. De prendre On le essayer risque. de le mettre le plus dans le moins près de ses qualités à lui. C'est ça. Là, on va avoir un adversaire qui va être très prêt, qui va être le plus près possible de lui et qui va chercher à attaquer, qui va se découvrir beaucoup. Qui veut aussi, à pour mon tenter avis, de qui veut toucher. aussi faire un statement, hein, Voilà. qui veut Lui, aussi, il tu veut. vois, dans une Ah bah carte oui. qui Il sera veut. aussi beaucoup Complètement. suivi contre le Français chez lui. C'est ça. Troisième combat avant la fin, juste après, t'as les gros poids moyens, Nassour, les mecs très bien placés. Il va arriver des terres, hein, Brito. Voilà, c'est ça. Donc Vraiment. le challenge qui est proposé à Gomis, c'est celui-ci. Je pense que c'est du respect. Moi, je pense que c'est l'UFC, Ouais. les matchmakers respectent le 3-0 de Gomis, beaucoup plus que certains fans le respectent. Complètement. Voilà, moi je pense Non qu'ils seulement respectent dans le matchmaking, dans le placement sur la carte, Voilà. il y a beaucoup de signes de respect sur ce que fait Moi, William pour Gomis. moi, je pense qu'il respecte ses débuts. Et on sait que 3-0, c'est pas rien dans une Non. catégorie qui est très dense. Et maintenant, les matchmakers, c'est est-ce que t'es ce mec-là En fait, est-ce que t'es ce mec-là Bah voilà, t'as l'occasion de nous le montrer chez toi, devant ton public, très haut placé dans la main card. Donc pour le public américain, ce sera très haut placé aussi. Et c'est voilà, si t'es ce gars-là, on va tout de suite le voir. Et le combat d'après, crois-moi que on va te faire monter beaucoup plus haut. Tu l'avais dit, Brito, complet partout, Ouais. beaucoup de pression. Il faudra faire très gaffe à son grand handpan. Oui, Quand il prend dans son grappling, Faut faire attention. il peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Mais moi, j'ai confiance. Je pense que William a les armes pour faire tout ça. Il a toutes les armes pour. Les armes pour le noyer aussi un peu avec son volume. Ouais. Il sait, tu le disais, ses qualités, beaucoup de qualités debout, capable de boxer en reculant, capable de contrer. Il est capable de faire tout ça. Il a le mental, je sais, on l'a vu, il nous l'a montré même à l'UFC Paris. Ouais. Hein, vous vous souvenez, le premier, il lâche pas dans ce triangle et je préfère mourir que d'arrêter. Alors c'est une grande phrase, tu vois, mais c'est aussi l'état d'esprit qu'a un mec comme William Gomis. C'est son moment. Je pense que tu as résumé tout à l'heure, c'est tu as une étape à passer là, et qui est très, 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 très importante dans ta carrière parce que tu la passes face à ce prospect-là, avec la confiance que tu as mis l'UFC, comme tu le disais, dans ce match-up là. Je pense que l'UFC derrière peut t'ouvrir le top 15 tout de Oui, suite. bien sûr. Bah, après, pour moi, c'est une évidence. Ouais. Parce que celui qui gagnera ce voilà, combat-là t'y es. entrera dans le top 15. T'y es et tu rentres dans les discussions des Pour moi, gros c'est clair. combats et de en fait plus être très 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 loin que ça des conversations pour les challengers Voilà. pour le titre. Pour moi, clairement. c'est pour ça que c'est un combat important, on va pas se mentir. Hein. C'est pas pour lui mettre une pression ou quoi, c'est juste lui, il le sait très bien, son coach le sait très Le bien. plus important en enjeu, à C'est- part le main et le co-main, le plus Bien sûr. important de la carte. Ouais, Bien hein, sûr, on est bien d'accord. sûr. Il y a beaucoup de choses qui Plus peuvent se encore passer après ce que combat. Fares Frevola, malgré tout ce que je il y vous a ai dit. beaucoup de choses Ouais. qui vont découler de ce combat. Je pense que Oumar, s'il gagne, va intégrer rapidement le top. Soit là, soit à la victoire d'après, Oumar. Ouais, moi, je pense que s'il gagne là, il Ça peut, intègre ouais, le c'est pour top. ça que je dis soit. Ça Voilà. peut largement être Ouais. top 15 là. Et je m'y attends. En fait, c'est quelque chose auquel je m'attends. Mais parce que pour ça c'est une je- KT voilà. dépeuplée entre guillemets. Donc ça va, par le top. Et le talent qu'il a fait que ça va aller vite pour lui. Donc voilà, moi je pense que Gomis, s'il gagne derrière, il peut aller très haut et enfin il peut aller, en tout cas il peut intégrer ce top 15 et dans le top 15 de cette catégorie, il n'y a que des tueurs à gages. Donc à partir du moment où tu rentres, bah faut montrer que tu as ce niveau-là, que tu es élite. Et pour moi c'est ça, c'est une manière pour William, s'il arrive à bien gérer ce combat-là, d'annoncer au monde que ouais, mon 3-0 c'est pas rien, je suis un combattant d'élite. Et maintenant, c'est parti. Ah, mais tu l'as va dit, vous hein. montrer en fait. Je le disais tout à l'heure, les légers et les moins de 70, c'est les plus denses. Mais pour moi, j'ai toujours dit, mais les catégories préférées, moi, à l'UFC, c'est Bantam et Feather. C'est moins de 61, moins de 66. C'est deux catégories ultra chargées. La qualité Ouais. des mecs, la densité des mecs et les qualités techniques qu'ils ont font que voilà, c'est vraiment très difficile de s'imposer dans ces catés, comme chez les moins de 70. Et William, là, peut le faire. Enfin, c'est vraiment l'étape à passer pour intégrer ces gros combats et ces gros noms dont il parlait. Yes. L'an dernier, des gens, ils s'étaient moqués, nous, dans le vestiaire. Il dit, moi, Volkanovski, il ne fait pas peur et je peux le machin.
Mais William, voilà, il parle pas beaucoup, mais il est ambitieux. Il a faim, il a beaucoup de qualités. Voilà, on peut sourire quand on entend quelque chose comme ça. Mais faut pas oublier, cher fan, que c'est un sport de combat. Et Si tu crois pas en toi. si t'as pas d'ambition, il y a beaucoup de terrains de paddle. C'est mieux d'aller faire du paddle si t'as pas d'ambition. Quand tu rentres là-dedans, c'est pour viser le top. Et tu dois croire en toi. Mais Et puis des fois, ça peut paraître absurde pour les autres. Ouais. C'est génial comme pour certains, enfin je dis certains, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais pour certains fans français, Baba, quand c'est Conor McGregor qui fait ça, c'est génialissime. Ah ça, wow. Quand c'est un combattant français qui fait ça, il est nul. Il faut une émission, Alex, si tu veux me lancer là-dessus. Il faut une émission complète. Eh ben, on en fera une, Max, sur note. Il faut une émission sur ça. C'est important. Et je finis par une dernière, pas question, mais remarque qu'on va partager tous les deux. Ce serait que les fans aussi qui vont regarder, parce qu'on sait que l'UFC Paris, il y a des fans un peu plus lointains qui regardent ça. Ça fait partie des rares événements qu'ils regardent dans l'année avec des gros combats. Qu'on prévienne tout de suite, contrairement aux années d'avant. Si on finit à 9-0 ce soir-là, si la France finit à 9 victoires, 0 défaites, c'est un exploit phénoménal. C'est phénoménal. Là, on n'attend pas, on espère. Ne vous attendez pas à un carton plein. C'est beaucoup vraiment de pas combats difficiles. c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné d'avance. En tout cas, c'est pas gagné d'avance. Je pense que tous les combats dont on vous a parlé sont compliqués. Non, c'est compliqué. Mais Tous. encore une fois, c'est preuve de respect. C'est pas un showcase, pas un event showcase pour les Français là. Ce qu'il était sans doute plus dans les 2 premières années. C'était le cas pour moi. Où il fallait faire briller, Ouais. l'UFC venait conquérir un nouveau Il fallait marché. conquérir un marché. Ils ont désormais compris que l'UFC Paris, tu le remplis en claquant des doigts. Un quart d'heure plus tard, les 15 000 places sont vendues et que tu pourrais même en vendre 100 000 si tu voulais. Je pense que s'ils descendent dans le sud, c'est la même à Marseille, à Nice, où tu veux. Donc le marché, il est conquis. On a plus d'une dizaine de combattants qui sont de haut niveau. Ils savent que les combattants, on les a aussi. Maintenant, il est l'heure, comme les autres nations qui progressent, maintenant on vous met des vrais tests. Maintenant, vous êtes dans la machine UFC. Ouais, c'est ça. Et si vous perdez, vous perdez. Mais on considère que vous êtes un public suffisamment éduqué pour voir vos stars perdre, si jamais ça arrive. Par contre, s'ils y arrivent, tirez un grand coup de chapeau à tous les combattants français. Si jamais tu as un 9 sur 9, parce que là, il y aura... si vous voulez en faire des caisses, il faudra en faire des caisses. Ouais, là, ça méritera totalement d'en faire des caisses. Mais là où je le dis aussi, c'est qu'à l'inverse, ne les détruisez pas s'il y a 4 défaites. On est dans le haut niveau, on est dans l'élite là. Ce qu'on voudra pas voir, c'est une fraude et je ne sais quoi. Non. Qu'on voit très souvent, malheureusement, tous les week-ends. Bon, en tout cas, on a pas mal de petits bonbons à se mettre sous la dent samedi soir. On rappelle samedi soir, donc le 28 septembre, Accor Arena de Bercy, et à partir de 16h sur la plateforme Twitch gratuite de RMC Sport, jusqu'à quasiment minuit et demi, 1h du matin sans doute sur RMC Sport et RMC Découverte. Revenez au début de cet épisode, vous avez tout le planning exact. Ça va être une énorme soirée, notre soirée annuelle pour faire briller le MMA français. On est ravis de vous la proposer sur RMC Sport. Vous aurez aussi les derniers épisodes de cette semaine dans le Fighter Club. Ce sera tous les combattants français qu'on aura vus pendant le Media Day qui se passe ce mardi. On vous proposera des épisodes, vous aurez 4 ou 5 interviews d'un coup, donc vous aurez tous les combattants français de cette UFC dont on vient de vous parler avec Baba qui passeront un par un au micro de l'UFC Paris. Ce sera cool pour vous préparer avant le grand rendez-vous. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club, mais surtout à samedi pour l'UFC Paris. Baba. Ciao, ciao. Samedi, salut tout le monde. À tous, ciao, Baba. RMC Fighters Club.